Des contes, des sages berbères avec vous, Malika Albaoui. Alors, vous parliez tout à l'heure de la langue, c'est important. Nos téléspectatrices, nos téléspectateurs et même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont très sensibles à ces questions des langues. Pas plus tard qu'hier, un internaute nous disait ne qualifiez pas les pays de la région de pays arabes, il y a aussi des pays berbères, c'est une partie de leur histoire en effet. Alors vous, Malika Albaoui, ce qui est assez étonnant, surprenant, c'est que vous ne parlez pas le berbère, disons-le d'entrée, et pourtant, vous êtes une grande passionnée justement par ces contes, par cette tradition orale qui s'est perpétuée. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce champ littéraire? J'ai été nourrie dans mon enfance, mon père parlait Shelha. Berbère marocain. Berbère marocain. Donc il y a plusieurs dialectes au Maroc. Lui parlait le Shelha. Et j'étais vraiment la musique de cette langue, déjà, le mystère. Et je pense que l'héritage, pour moi, ça a été cette musicalité, en tout cas. Puis j'ai été accrochée aussi par l'histoire. Donc la quête des origines, ça a fait de moi une conteuse. Ouais. Et qu'est-ce que, selon vous, apporte le conte? On sait que c'est une langue, le berbère, qui est, au fil des siècles, a résisté, notamment à d'abord l'arrivée des Romains, puis ensuite de l'Empire ottoman, ensuite à l'arrivée des Arabes au Maghreb. Est-ce que c'est cette tradition orale qui a fait justement qu'elle soit pérennisée et qu'elle se maintienne? Oui. Certainement, puisque en fait, les histoires traduisent cet amour et cet attachement aussi à cette culture. Ils ont été vraiment, on les retrouve, ils ont été transmis, en fait. Oui, transmis. Donc on peut dire le conte berbère, c'est la transmission. Ouais. Il y a aussi différents sujets, Tislit et Isli. Je peux vous donner le livre et vous demander peut-être de lire les premières phrases, le premier paragraphe. Vous n'avez pas les lunettes? Oui. Bon, essayons, allez. Alors, essayons. De mémoire. De mémoire, voilà. Tislit et Isli, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est notre histoire d'amour du Maroc. Classique, oui. Alors, je vais vous lire. Dans le Haut Atlas, au cœur du Maroc, les Zaït Ibrahim et les Abou Azza, ils étaient c'était deux tribus qui étaient en guerre. Ouais. Et, comme Roméo et Juliette. Ouais, comme Roméo et Juliette. Et leurs deux enfants se sont rencontrés et se sont aimés. Ouais. Et ils se sont aimés, ils se sont éloignés. Et ils se sont éloignés, ils sont devenus... pour pleurer, en fait. Pour pleurer leur amour impossible. C'est encore mieux de raconter comme ça, allez-y. Oui, et comme leurs larmes sont devenues deux lacs. On appelle respectivement le fiancé et la fiancée, Tisli Isli, et la fiancée. Donc, c'est cette histoire d'amour qui se raconte et qui a donné quand même... On a le Moussem d'Imilchil au Maroc, qui est vraiment là... Bon, c'est des fêtes qui sont très liées au cycle, aux moissons et tout ça, mais c'est vraiment la fête des fiancés. Où on se choisit, la fête de la joute aussi amoureuse. Ouais. C'est aussi ça, j'ai voulu dans ce livre, en fait, rendre hommage à mes origines et rendre hommage à cette liberté, en fait, que dans cette histoire d'amour, puisque les sages, quand les deux enfants sont morts, les deux adolescents sont morts. Et les sages ont dit, c'est fini maintenant, on va arrêter de se batailler, on va laisser les jeunes s'aimer et se rencontrer. Mais pas se rencontrer n'importe comment, puisque finalement, c'est à travers le verbe poétique, à travers vraiment... l'échange oral, en tout cas. L'échange. Et ça, c'est quand même la joute fait partie vraiment de la culture orale berbère, puisque c'est comme ça qu'on aiguise son intelligence. Et ce qui opère très bien d'ailleurs, c'est que vous arrivez à parfaitement mixer, si l'on peut dire, la langue française, la francophonie et donc la langue berbère. Oui.